the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Wormgush était sous la coupe réglée de l'ignoble Ted Pierce, un éleveur sans scrupules qui, avec la complicité de Slim le renégat, un shérif à sa solde, s'était accaparé la totalité des terres de la région. C'est alors qu'un cavalier fit son entrée en ville. Il était jeune, grand, beau et courageux. C'était Billy the Kid. Ne supportant pas l'injustice et la tyrannie, Billy prit le parti des opprimés. Il attaqua la banque où se trouvaient les actes de propriété spoliés par l'ignoble Ted Pierce, et il les rendit aux malheureux pionniers. Telle est la véridique histoire du plus jeune, du plus beau, du plus grand et du plus courageux bandit de l'Ouest, Billy the Kid. Quel type, The Billy? Ouais, il doit pas avoir peur du bougalou. Billy, il a peur de rien. C'est moi, Billy the Kid. Moi aussi, je suis Billy the Kid. Oh les mains! Nous sommes Billy the Kid. Deux roudoudous, comme d'habitude. Monsieur le maire, deux roudoudous. Billy the Kid! Billy the Kid entre en ville! Billy the Kid à Groundhog City? Tu entends ça, Gibson? Tu crois qu'il nous donnera un autographe, Rick? Groundhog City. Étranger, ici, notre sang est froid et nos coltes sont chauds. Je vois. Le genre de sang-froid à claquer des dents. Je m'enrhume toujours pendant l'été indien. Y'a personne, passez votre chemin. Faut te faire une raison, cowboy. Je suis une terreur. Tout le monde tremble devant Billy the Kid. Ah! T'es pas Billy the Kid, toi? Ouais, t'es tout riquiquiet, tout vilain. Billy, il est grand et beau. C'est marqué dans le livre. Tu permets, petit? La vraie légende de Billy the Kid par Fenimore Smith. On aura tout vu. Fais voir. Ah, c'est nul, y a que des mots. Ardent, brave et audacieux, Billy the Kid rime avec intrépide. Voilà un auteur qui a beaucoup d'imagination. Merci, petit. La série. La prison est fermée pour inventaire. Allez à la ville voisine. On en vient. Hé, petit, qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans ce bouquin? Moi? Mais qu'est-ce que vous faites? T'es jaloux, cowboy. Tout ça parce qu'il y aura jamais un seul livre sur toi. Je ramène ce petit coyote au pénitencier et j'ai bien l'intention de faire étape dans votre riante et hospitalière bourgade. Ça fait 3 jours que j'ai pas fermé l'œil, moi. Mais vous n'allez pas me laisser seul avec lui. Si vous ne lui donnez pas la clé de la cellule et votre revolver, tout ira bien. Je repasse demain matin. Bon. Ah! Monsieur, bien vrai que c'est le vrai Billy the Kid. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Sûr, petit.
Et heureusement car Billy the Kid rime surtout avec sordide, cupide, fétide et stupide. Rick! Gibson! À la maison immédiatement! Vous allez voir le savon que votre mère va vous passer. Oui, papa. Je suis le maire de cette ville. Notre prison est une prison d'honnêtes gens. Vous n'avez pas le droit d'y enfermer des bandits comme Billy the Kid. Ça ne se passera pas comme ça. Je vous préviens. J'ai des appuis et je vais en référer. Et en tout cas, je proteste. Aïe! Hé, petit! Qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans le livre? Alors comme ça, t'es Billy the Kid. Le Billy the Kid. Soi-même, petit. T'es pas du tout ressemblant. Le regard bleu, clair et vif, les épaules larges, le nez finement dessiné, Billy était ce que l'Ouest avait connu de meilleur en termes de silhouette. C'est tout à fait vrai. Hé, petit! Ça vous dirait de faire partie de la bande de Billy the Kid? Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur Billy? Une arme! Trouvez-moi une arme! Voilà, monsieur Billy. Shérif! Shérif! Que désirez-vous, monsieur Billy? Oh, les mains! Fenimore Smith, le populaire auteur des vraies légendes de Calamity Jane, Pecos Bill et Jesse James, bientôt en tournée dans l'Ouest pour la promotion de son dernier livre, La vraie légende de Billy the Kid. Il serait temps que ce pitre de Boston qui n'a jamais mis les bottines dans l'Ouest vienne se documenter un peu avant d'écrire ses sornettes. Billy! Il s'est évadé! J'ai rien pu faire, il était armé! Il a bénéficié d'une complicité extérieure! D'où provenait cette arme? Ah, c'est pas moi, je le jure! Shérif! Shérif! Rick et Gibson ont disparu. Mais alors c'est eux! C'était leur lance-pierre! C'est Rick et Gibson qui ont fait évader Billy the Kid, c'était leur arme! Un lance-pierre? L'arme dont vous parliez était un lance-pierre? Ah, mais c'est redoutable, un lance-pierre. Dans les livres, c'est écrit que David a vaincu Goliath avec un lance-pierre. Monsieur, ramenez-les vivants, je vous en supplie. Ce sont toutes ces satanées lectures qui leur ont tourné la tête. Et puis, il y a Joséphine. Madame votre épouse? Non, la jument avec laquelle ils sont partis. Une Clydesdale, un cheval qui vaut une fortune. Je te promets qu'une fois ce coyote miniature au pénitencier, je t'emmène voir un vétérinaire. Vous ne regretterez pas de nous avoir pris avec vous, monsieur Billy. On sera de vrais bandits, monsieur Billy. Vous serez fiers de nous. Vous serez surtout de vrais otages, au cas où Lucky Luke retrouverait ma trace. Pourquoi traînez-vous ce buisson derrière vous? Dans le livre, ils disent que vous faites toujours comme ça. Oui, pour effacer les traces. Tout compte fait, ça sert peut-être à quelque chose de savoir lire. Bon, on va passer la nuit ici. Ça vous dit une volaille, les mômes? Vous allez voir le Kid à l'œuvre. Allez, Johnny, cherche. Oh, ça va. À tes souhaits, old boy. Désolé, Gaoboy. Mais j'ai les naseaux bouchés. Il faut se faire une raison, on a perdu leurs traces. C'est rien, monsieur Billy. Ça arrive à tout le monde de rater son coup. Même Gibson, qui est le plus rapide lanceur de pierre à l'ouest du Pecos, il rate parfois son coup. Hein, Gibson? Sûr, monsieur Billy. Mais pas cette fois. Monsieur Billy, Qu'est-ce qu'il y a encore? vous avez peur du bougalou? Billy the Kid n'a peur de rien. Tu vois, Gibson, je te l'avais bien dit. C'est quoi le bougalou? C'est un monstre qui vit la nuit. Il est tout poilu avec plein de dents pointues et des furoncles partout. Il s'introduit sous les couvertures et dévore les dormeurs.
a quelqu'un? Hello? Vous avez le télégraphe? Hein? Vous avez le télégraphe? Norman, tu vas faire ce que je dis. Mais maman, il a l'air bien ce garçon. Lucky Luke à tous les shérifs de la région. Stop. Exterminé. Demande d'information pour tout vol de banque, de train, de diligence ou de confiserie. Stop. Saleté de cafard. Ça me file le bourdon. Je vous sers quelque chose? Une limonade bien frappée. Arrêtez de faire tout ce que je fais! Ben, on s'entraîne. Ouais, quand on sera grand, on veut être Billy the Kid, nous aussi. La diligence de Boston. Vous allez voir Billy the Kid à l'œuvre, les mômes. Prenez-en de la graine. Eh les morveux, ça va pas vous chercher à vous faire écraser? Morveux? Tu vas voir si je suis un morveux! Oh, c'est pas de ton âge ces joujoux-là, gamin. Je suis pas un gamin! Je suis Billy the Kid! Le Billy the Kid! Attends, bonhomme, j'ai lu la légende de Billy the Kid. Billy, il est grand, beau et fort. Ah, vous l'avez lu? Qui ne l'a pas lu? À Boston, on se l'arrache. C'est génial, hein? Tout à fait. Surtout le passage où Billy chevauche un cyclone pour le détourner sur une bande d'Apaches. Grandiose. Moi, je préfère quand il combat une horde de grizzly avec un canif. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie là, mais on est à la bourre. Poussez-vous, les gamins. Je suis pas un gamin! Je suis Billy the Kid! T'es un menteur, t'es pas le vrai Billy the Kid. Ouais, Billy, il pleure jamais. Vous allez voir si je suis pas le vrai Billy the Kid! Billy a attaqué la confiserie de Handful Gulch. Stop. Il se dirige vers mon bureau. Stop. Venez tout de suite. Il est là. Au secours. Il va me... Le shérif. Qui suis-je? Vous êtes Billy the Kid, monsieur Billy. Tu te souviens de moi? Qui ne se souvient pas de vous, monsieur Billy? Nous avons dû reconstruire la ville après votre dernière visite. Alors, hein, vous voyez? Venez, on va attaquer la banque. Cool. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas 2 enfants avec lui? 2 enfants? Non, c'était tout un gang, n'est-ce pas, shérif? Ah oui, tout un gang. Armé jusqu'aux dents. De lance-pierre, je suppose. Comment savez-vous? Allez, old chap, rattrapons ce gang de terreur avant qu'il ne mette l'Ouest à feu et à sang. Ça n'a pas l'air de s'arranger, vieux frère. Attraper le rhume des foins, c'est le comble pour un cheval. Un tas, plus un tas, plus un tas, plus un tas. Ça fait... beaucoup. Tenez votre part, les mômes.
Oh, merci, Monsieur Billy. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent, Monsieur Billy? Vous allez le donner aux bonnes œuvres? Hé, y'a pas marqué Jesse James, là? Dans le livre, ils disent... Je me fiche de ce qui a marqué dans le livre. Je suis Billy the Kid, le seul, l'unique. Et mes bonnes œuvres à moi, c'est moi. Compris? Oui, Monsieur Billy. Non! Vous restez ici! J'en ai assez de faire la nounou pour des morveux! Qui a fait... Allez, fin de la récré. Tout le monde rentre en classe. Un conseil, petit. Touchez pas à vos lance-pierres. Dans le livre, ils disent pourtant que Billy est le tireur le plus rapide de tout l'Ouest. Je vais descendre le type qui a écrit ce fichu bouquin. Mais avant, je te descendrai. T'entends, Lucky Luke? Lucky Luke! Vous êtes Lucky Luke! Le Lucky Luke! Ouais. Tu te rends compte, Gibson? C'est Lucky Luke! Non, c'est Lucky Luke! Rick! Gibson! Vous avez pensé à votre mère et à votre père, qui est maire? Vous y avez pensé? Vous serez privé de dessert pendant une semaine. On s'en fiche. Maman les rate à chaque fois. Vous étiez obligé de le ramener. On va passer la nuit ici, et demain je le conduis au pénitencier. Bouh! Allez, gamin, avance. Ça te fera du bien, vieux frère. J'ai l'impression de ressembler à un cheval vapeur. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on a changé d'avis. On ne veut plus devenir Billy the Kid quand on sera grand. Bravo, c'est une excellente nouvelle. Ouais, on veut devenir Lucky Luke. On veut tirer plus vite que notre ombre et arrêter tous les bandits. Vous savez, ça demande beaucoup d'entraînement et... C'est ce qu'on fait, Monsieur Luke. On s'entraîne. On n'y arrivera jamais. Et si on s'entraînait à arrêter les bandits? Ouais, super. Faut trouver un bandit. Dommage qu'on peut plus arrêter Billy the Kid. Gibson, c'est une idée géniale. T'es bien le frère de ton frère. Voilà, voilà, j'arrive. C'est qui? Main en l'air. C'est très bien que Rick et Gibson vous aient pris comme modèle. Ouais. Ils vont filer droit maintenant. Rick et Gibson, ils ont encore fait évader Billy the Kid. Mais c'est impossible. Si, ils étaient masqués, mais je les ai reconnus formellement. Formellement? Comment as-tu pu les reconnaître formellement alors qu'ils étaient masqués? C'est sûrement quelqu'un d'autre. Non, ils avaient le visage couvert par les napperons brodés de ta femme. Lucky Luke, tu m'entends? C'est moi, Billy. Ouais. Si tu veux revoir les deux morveux vivants en cow-boy, viens me rejoindre dans la grange pour un duel d'homme à homme. D'homme à homme, gamin? Tu te vantes. Je vais te descendre, toi et ton ombre, Lucky Luke. Tu te vantes encore, gamin. Bouclez-la, les mômes. Et alors, cow-boy, qu'est-ce que t'attends? Tu te dégonfles? T'as peur qu'à partir de ce soir, on t'appelle Bad Luck Luke? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que je déteste rester comme ça dans le noir, moi.
Tu es trop nerveux, gamin. Sûrement l'abus de sucrerie. C'est pas juste! N'en veuillez pas trop à Rick et Gibson, Lucky Luke. Tout ça, c'est la faute de ces maudits torchons de l'Est qui les abrutissent et leur tournent l'esprit. Ne remets plus les pieds à Groundhog City, Rascal. Sinon t'auras affaire à moi. Bon! Ça va mieux, old boy? Non, mais je sais ce que j'ai. Je fais une allergie au salmon. Spéciale dernière! Ce soir à Groundhog City, Fenimore Smith dédicacera ses livres au saloon! Hé, cowboy, je peux te demander une faveur? Entre ennemis? Dis toujours, gamin. J'avais bien dit à mon éditeur que c'était idiot une tournée dans l'Ouest. Personne ne sait lire. Vous êtes bien l'auteur de la vraie légende de Billy the Kid. Tout à fait, jeune homme, tout à fait. J'ai ici un de vos personnages qui voudrait discuter avec vous de la véracité de certains passages de votre livre. Ah, fort bien. Tu t'appelles comment, mon petit? $20 sur Billy the Kid, pari tenu. Allez, ça suffit. Même les meilleurs moments ont une fin. Le napon brodé. Je vais me reconvertir dans le napon brodé. Nous, on vous suggère le goudron et les plumes. C'est la première fois que je vois Billy revenir ici avec le sourire. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Hey! C'est toi, Lucky Luke? Paraît que toi et cette crapule, vous êtes copains? On est copains, mais Jen n'est pas une crapule. Ah ouais! Et comment t'appelles quelqu'un qui commet une attaque de banque à main armée et une tentative de meurtre sur un shérif dans l'exercice de ses fonctions? Calamity est pittoresque, mais ce n'est pas une criminelle. Et ça, c'est pittoresque! Elle est recherchée dans tout l'État, morte ou à la rigueur, vive! Je suis sûr qu'elle va tenter de te contacter, cowboy. N'oublie pas, qui aide un criminel est un criminel. Eh bien, on dirait que Calamity a encore fait des siennes. Bon, on va essayer de la retrouver. Elle va avoir besoin d'aide. J'en attendais pas moins d'un ami, cowboy. Et
Mais qu'est-ce qu'elle dirait si je crachais dans son verre? La banque, ce n'est pas moi, Luc. C'est ce crotal gluant de Filthy Dude. Je m'étais associé avec lui. On avait un accord pour alléger les riches gogos de leur trop plein de dollars. Quand je me suis aperçu qu'il arnaquait aussi des pauvres gars dans mon dos, on a eu des mots. Je lui ai fait comprendre que l'arnaque, d'accord, mais honnête, tonnerre de purée d'aisselle de bison. Pour se venger, ce jus de cafard m'a piqué ma liquette. Il s'est mis une perruque et a attaqué la banque d'El Plomo, où je suis connu comme la louve blanche. Et la tentative de meurtre sur un shérif dans l'exercice de ses fonctions? Ah oui, ça c'est moi. Je déteste qu'on m'enfonce un canon de revolver dans les reins. Une chic? Dude va tenter de gagner le Mexique. Mais avant, il va passer par Muskrat Junction où il a du pognon planqué. Tu connais bien la région? Ouais. Il y a bien des pistes où on risque pas de tomber sur un shérif hargneux. Ça peut se trouver, ouais. Ça fait plaisir de te revoir, Blanc-bec! Jetez à l'œil, cow-boy! C'est qu'il piste comme un vrai sioux ce crâne de roulette truqué. Suivre Scarecrow, voilà l'idée. Surtout que j'en ai pas l'autre. T'as pas l'air dans ta gamelle, Lucky. C'est qu'en règle générale, je poursuis avec le shérif. Je ne suis pas son gibier. Ce que tu peux être casanier! J'ai les tripes qui piaillent! Pas de coup de feu. Pas besoin, je chasse au champ. C'est la technique Calamity. Au champ? Oh my darling! Oh my darling! Oh my darling Clementine! Plutôt 10 voyages avec Rantanplan qu'un seul avec cette furie. Pas de feu non plus. Jour de chance. Je déteste le lapin cru. Et avec les gains du championnat de lancer de tronc, j'ai acheté ce saloon flottant sur le Mississippi. Après ton élevage de chameaux. Mais suis un peu, nom d'un crapaud borgne. Les chameaux, c'est avant que je devienne garde-du-corps de la femme du président. Couché, sale bête! Hein? En attendant, retourne-toi. C'est mon jour d'épilation. On bouge plus! Aux armes! Pas un shérif, Calamity. On s'attache! Shérif, ce n'est pas elle qui a attaqué la banque d'El Plomo. Inutile, il me croit pas! Il a la tête dure! Tu ne crois pas si bien dire! Ça marche mieux sans chapeau. Arrêter les gens pour rien, c'est pas un métier. C'est pas un shérif, lui?
Non, ça n'est pas un shérif. Les rascals, ils avaient un complice. La prochaine fois, je tire et je me note après. Ta piste peinarde, c'est plutôt la piste aux étoiles de shérif. Figure-toi que je l'ai fait exprès, pour te donner l'occasion de dégommer un shérif. Oh, monsieur et ses principes. N'empêche, pour la discrétion, autant prendre la diligence. Ça, c'est une excellente idée. Ah, t'es sérieux? Tout à fait. Personne n'imaginera que nous avons pris la diligence. Et ma gueule, elle est placardée dans tous les relais de diligence, ma gueule. On recherche Calamity Jane, une rouquine habillée en homme, pas la blonde Mrs. Jones qui voyage avec son époux, Mr. Jones. Tu veux que je me teigne en blondasse? Ça t'ira très bien. C'est quoi ta taille? Pour porter une robe, j'ai déjà essayé. C'est indécent. Et revenez quand vous voulez, Mr. Jones. Ah, une femme, il n'y a pas à dire, ça vous change un homme. Oh. Calamity? Calamity? Par ici, Blanc-Bec. Oh, pardon. Pas de soucis, cowboy. Je lavais mes fringues, je me suis dit que ça suffirait peut-être. Hein? Tonnerre de cactus hydrocéphale! Quelle abomination! Le problème avec elle, ce n'est pas tant le plumage que le ramage. Oh. Vous êtes en beauté, Mrs. Jones. Rengaine ta langue, face de balai. Et que ton canasson cesse de se marrer, sinon je le flingue. Je te jure que je le flingue. C'est qu'elle en est capable. Pas très féminin, les Colts. Ben quoi, j'ai pas le droit de porter des bijoux? D'accord, Jolie? Tu nous suis à bonne distance. Si j'ai besoin de toi, je te sifflerai. Bon voyage, Mr. Jones. Et maintenant, de la tenue, de la discrétion. Enfer de scorpion analphabète, Satan et bottine. Ben quoi? Je suis le révérend Bonanza. Minnie Twinkle, voici ma fille Nellie. Nous allons rejoindre mon mari, il est avocat, Muscrat Johnson. Monsieur et Madame Jones. Moi, c'est Scarlett. Et lui, c'est Rhett. On vient de se marier. Comme c'est romantique. L'amour est un don de Dieu. Ouais, mais c'est pas toujours un cadeau. Scarecrow, j'ai perdu un bidule d'oreille. Quel fichu crâne de mouche je suis. Elle pendouille à mes feuilles de chou. C'est la dernière mode à Boston que de causer comme ça. N'est-ce pas, Red chérie? Allez! Debout! Debout, j'ai dit debout! Couché! Ah, le monde est mal fait. Mon Cassius est un grand avocat. Le Muscrat Johnson Globe lui a consacré un article. Et vous, votre mari fait quoi? Comment? Vous ne connaissez pas le professeur Jones? Le docteur qui soigne plus vite que son ombre? Vous êtes docteur? C'est-à-dire que je ne sais pas si... Il fait le modeste. Mais vous verriez comme il dégaine sa seringue. Vouf! Entre les yeux des microbes. C'est le meilleur. Bon,
Ça vous dirait un petit poker? Qu'est-ce qui se passe? Ragougnasse! Élytre de poux! C'est une expression très prisée à Boston. C'est une chance, hein. J'ai eu une peine de cheval et on m'a quand même fait payer plein de tarifs. Je vous connais, hein? Monsieur Johnson est docteur. Et mon mari avocat. Et vous? Nerdy, Nevada Nerdy, travailleur indépendant. Si je vous le connais pas, c'est peut-être vous qui me connaissez. Les sinus. Oh, les petits nuages ronds qui montent dans le ciel, ils sont jolis. Que dit Grenouille à grande bouche? Diligence Wells Fargo, 3 femmes, 3 pistolets, plus le cocher, niveau facile. Ce n'est pas fini, il ajoute. Nom d'un plume à borgne, la couverture flambe. Arriba, Kurukuku! Et il y en a qui osent dire que ce livre n'est pas miraculeux. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Comanche. Dites-moi, chérie, vous avez toujours les pistolets que vous a offert l'oncle Podger? Non, ma chérie, je crois que vous tenez votre pistolet à l'envers. Logiquement, la balle doit sortir par le trou. Et le bouton pour tirer, il est où? On est fichu. J'aurais dû écouter maman et reprendre la mercerie de papa. Tu entends ce que dit le monsieur Nelly? Il faut toujours écouter sa mère. Scarlett, vous vous oubliez, ma chère? Il faudra que Grenouille à grande bouche m'explique ce qu'il entend par niveau facile. Mon Dieu, ils ont blessé le révérend. Hein? C'est mon dos. Je suis bloqué. Aïe, aïe. Faites quelque chose, docteur. Faudrait faire des examens plus approfondis et... Laissez-moi faire. La technique paraît un peu brutale, mais le résultat est là. Mon dos est débloqué. Mrs. Jones a un réel talent de guérisseuse. Et si on ne se connaît pas, où on s'est vu? Salut Jed, la route s'est bien passée? La routine, Bob, la routine. Oula! Mais c'est que je vais pas avoir assez de place. Ma chambre est déjà prise, par un shérif. Un shérif, dites-vous? Oui, il est à la poursuite de Calamity Jane. Calamity, n'est-ce pas cette hideuse créature mi-homme, mi-faille? Ah, désolé. Il y a possibilité de loger 2 personnes dans l'étable. On prend. Vous venez, Mrs. Jones? Une nuit dans le foin, comme c'est romantique. L'idée de la diligence est une idée genre... Ça va, je sais. Bon, on attend que tout le monde dorme et on file discrètement. Ce soir, il y a des patates au lard. Je vous les sers dans votre nid d'amour, les tourtereaux. Double patate au double lard. C'est pas bien de tricher à ses dépens, même par galanterie. Je suis un pauvre cow-boy, solitaire et bien élevé. Ce dude, quand je le tiendrai... Blonde, vous dites? Avec une robe à volant? Non, ça ne peut pas être elle. Et vous voyagez pour affaires, monsieur? Dude. Filthy Dude. Mais où les ai-je rencontrés? La femme a une tête qu'on n'oublie pas de sitôt. Mais c'est bien sûr! Oh, vous allez à Muskrat Junction. Mon mari y est avocat, vous savez. Tonnerre de purée des selles de bison! Qu'avez-vous dit? C'est une expression de Boston que Mrs. Jones affectionne. Je suis moi-même de Boston.
Les gens sont facilement choqués de nos jours. La lune de miel est finie, les Jones. Quel pays? On ne peut même pas compter sur sa police. On a rudement bien fait de pas attendre qu'il pionce. Eh bien, tu en as mis du temps. J'aurais dû m'attendre à ce qu'il me siffle au beau milieu de la nuit. C'est qu'ils se défendent, les bougres. Hey, Calamity, tu m'entends? C'est Scarecrow. Rends-toi. Ah non, j'étais là avant. Ils sont à moi. Je les ai vus en premier. Filon, il y a un peu trop de monde sur le coup. Ils sont à moi, l'ami. Laisse tomber. À moi, ils sont à moi et je suis pas votre ami. J'aurais dû descendre ce shérif au lieu de l'assommer. Ah ouais? Bon, je vais me renseigner. Personne n'a vu cette face d'extrait de Narine de Bouc. À quoi ressemble-t-il, ton filthy dude? À une hyène visqueuse, un chacal puant, un coyote vicelard. C'est peut-être une coïncidence, mais il y a un type correspondant à ce signalement qui vient d'arriver en ville. Où est-il? Là, au premier. Attention, Calamity, une bavure est toujours possible. Non seulement possible, mais souhaitable. Je te jure qu'il va en baver. Ça, c'est pour avoir vidé la banque où il y avait mon argent. Ça, c'est pour avoir sali ma réputation. Ça, c'est pour m'avoir transformé en gibier de shérif. Et ça, c'est pour m'avoir donné l'occasion de revoir Luc. Ne bouge plus un cheveu, Calamity. C'est valable pour toi aussi, Lucky Luke. C'est Filthy Dude qui a dévalisé la banque d'El Plomo, shérif. Regardez plutôt ce qu'il y a dans ses sacs. Que personne ne bouge ou je fais la peau à la gamine. Yeah! Ma chérie, tout va bien? Tonnerre de bottes de vautour cagneux. J'ai bien cru y passer. Ah! Voici l'adresse de mon mari, monsieur. Je crois que vous allez en avoir besoin. Oh, secours! Je suis encore bloqué! Tout le monde peut se tromper, non? Hé, Scarecrow! On t'a jamais dit que t'étais beau gosse? Bon, c'est pas tout ça. J'ai de la route à faire jusqu'à El Plomo, moi. Je propose que les adieux, on les fasse court. Ouais. Hé, Scarecrow, attends! Je te raccompagne! I'm a poor lonesome cowboy